Rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, séjour à Bamako, l'architecture institutionnelle se met en place. Ouverture des travaux de la COP28 ce jeudi 30 novembre. Les questions du financement de la transition écologique, du fonds pertes et dommages et de la fin des subventions des énergies fossiles ainsi que du développement des énergies renouvelables seront abordées. Nous irons aux États-Unis où Henry Kissinger, prix Nobel de la paix en 1973, est mort à l'âge de 100 ans. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Thème 1. Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont en conclave ce jeudi 23 novembre à Bamako. Djeneba Samake et Ibrahim Babi. Cette rencontre ministérielle de portée stratégique marquera une étape majeure dans l'opérationnalisation de l'AES à travers l'adoption des protocoles additionnels et des organes à mettre en place, ainsi que la définition des mesures politiques et de coordination diplomatique. Dans nos délibérations, nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place, ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma et l'AES. Notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons entre autres à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Les ministres ont saisi l'occasion pour apprécier le travail abattu par les experts pour proposer les bases institutionnelles de l'Alliance. La sobriété, la rationalisation et surtout la recherche de l'efficacité doivent nous guider dans l'examen des documents soumis à notre appréciation afin de nous inscrire pleinement dans la vision de ceux qui nous ont mandatés, à savoir les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Si la signature de cette alliance a commencé à engendrer des résultats favorables, cependant, pour les ministres des Affaires étrangères du Niger, beaucoup de chemins restent encore à parcourir. L'Afrique tout entière a les yeux rivés sur cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de la souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante. En décidant de la mutualisation de leurs efforts en vue de faire face à leurs défis communs, au premier chef, la crise sécuritaire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent prendre en main leur destin dans une parfaite synergie d'action en vue de répondre aux attentes légitimes de leur peuple. Cette alliance que les populations attendent pour que le Burkina, le Mali et le Niger, liés par une histoire, une culture et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler d'une seule et même voix, partout où cela sera nécessaire, a exhorté le ministre Diop. Pour l'opérationnalisation du plan stratégique WASH 2022-2025 à l'école, adopté par le ministère de l'Éducation nationale en octobre 2022, une table ronde a été organisée ce jeudi 30 novembre pour mobiliser des fonds en faveur de ce plan WASH axé sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Soumaïla Fani. Selon une enquête de la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale en 2017, 84% des écoles au Mali n'ont pas accès aux latrines améliorées et 49% des écoles ne possèdent pas de points d'eau améliorés et fonctionnels. Face à cette situation, le département a élaboré en octobre 2022 un plan stratégique de la promotion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement à l'école pour la période 2022-2025 appelé WASH. Ainsi, pour la mobilisation financière en sa faveur, des acteurs de l'éducation se sont réunis ce jeudi autour d'une table ronde. Votre présence massive et de qualité augure donc de la bonne réussite de table ronde de mobilisation financière. Je voudrais dès lors inviter chacune et chacun à examiner sans complaisance les importants documents soumis à votre sagacité. L'atteinte des objectifs de ce plan stratégique en dépend à coup sûr.
C'est pourquoi la table ronde qui nous réunit aujourd'hui vise à créer les conditions d'une véritable mobilisation des ressources financières en défaveur du plan stratégique en vue d'offrir aux enfants un cadre d'études inclusif, sûr, digne, protecteur et équitable. Je reste convaincu que les importants engagements qui seront pris au cours de cette table ronde permettront rapidement d'aller vers la mobilisation des ressources et le financement du plan stratégique qui vous est soumis. Ayant pour objectif de créer un environnement sain, des attitudes et pratiques saines à l'école pour la prévention des maladies liées à l'eau et à l'insalubrité du milieu scolaire, pour l'UNICEF, la mobilisation des ressources financières suffisantes est capitale pour l'effectivité de ce projet. Ce plan vise à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans 80% des écoles du Mali d'ici 2025, tout en prenant compte des bonnes pratiques d'hygiène en milieu scolaire, y compris la gestion hygiénique des menstrues dans 100% des écoles du Mali. Pour atteindre ces objectifs, il faudra un financement conséquent. Mais il est vraiment important de mobiliser ces ressources parce qu'il y a combien d'élèves aussi sont exposés à toutes sortes de maladies, surtout diarrhéiques, en déféquant à l'air libre, en prenant leur nourriture sans se laver les mains. La réponse est simple. Il s'agit d'un grand nombre d'élèves. Ces travaux qui regroupent des participants issus des services techniques, des organisations de la société civile, mais aussi des partenaires techniques et financiers, permettront de mobiliser, selon les responsables scolaires, des ressources financières importantes pour le bien-être des enfants, notamment les filles. Initialement prévu du 20 au 22 décembre, les compositions des classes de 7e, 8e et 9e année de l'enseignement fondamental classique et arabe de l'Académie d'enseignement de Bamako-Rive-Gauche sont finalement reprogrammées du 13 au 15 décembre, selon un communiqué en date d'hier. Cette décision d'anticipation des évaluations de fin de premier trimestre au titre de l'année scolaire 2023-2024 intervient 48 heures après le dépôt d'un préavis de grève de 72 heures à compter du 20 décembre par la synergie des syndicats d'enseignants de Bamako. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP28, s'est ouverte ce jeudi 30 novembre. Très attendue, elle se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour parler du financement de la transition écologique, du fonds pertes et dommages et de la fin des subventions des énergies fossiles. Assedoumani Koulibaly. Elle est un moment plus que décisif pour une meilleure transformation des plans climatiques, mais aussi une opportunité pour acheminer vers de nouvelles voies climatiques. Comme à chaque rendez-vous de la COP, les expériences innovantes en matière de production des énergies renouvelables au détriment de celles fossiles seront partagées. La COP28, qui s'est ouverte ce jeudi aux Émirats arabes unis, rassemble plus de 70 000 participants entre chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'entreprises et d'organisations non gouvernementales, des membres actifs de la société civile et bien d'autres profils. Au cours de ces quelques jours de concertation, surtout de partage d'expériences, les participants auront la tâche de rechercher des solutions concrètes au changement climatique menaçant la planète Terre. La COP28 devra une fois de plus attirer l'attention sur l'urgence des actions à mener pour endiguer le changement climatique. Elle devra mobiliser davantage les pays du monde entier à véritablement concrétiser les bonnes intentions sur le terrain. C'est une question de survie. Pays développés et pays en voie de développement devraient, au-delà des priorités respectives, trouver le compromis salvateur pour l'avenir de la planète. Avec une bonne dose de volonté et un sens de la responsabilité collective, l'on peut réduire les ravages du changement climatique. Pour cette 28e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les experts se concentreront principalement sur les quelques domaines qui sont l'accélération de la transition énergétique et la réduction des émissions avant 2023, ainsi que la transformation du financement climatique. Jusqu'au 12 décembre 2023, les regards seront dorénavant convergés vers Dubaï pour cette COP28 qui offre une tribune mondiale aux représentants des pays afin de signaler leurs besoins.
Le Mali, à travers une délégation présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, prend part à cette réunion de haut niveau. Vu les conséquences dévastatrices du changement climatique, le département de la Santé et du Développement social ne restera pas en marge de ce sommet planétaire. Le Mali soumettra 13 programmes dans le secteur de l'environnement et du changement climatique aux partenaires afin de trouver des financements. La question des 100 millions de dollars promis par les pays développés depuis la COP21 de Paris sera également sur la table, ainsi que la présentation de plusieurs autres projets et des communications. Le Mali a signé un accord avec la Russie pour la construction d'une usine de raffinage de l'or ce mois de novembre à Moscou lors de la visite d'une délégation ministérielle d'une capacité de 200 tonnes. L'usine pourrait être la première dans la sous-région. Paul Yapinguesson. Le Mali a produit 72,2 tonnes d'or en 2022, dont 66,2 tonnes pour les mines industrielles. L'or du Mali est essentiellement raffiné en dehors du continent. Mené par des sociétés spécialisées, le raffinage de l'activité industrielle qui consiste à purifier l'or pour le porter à 999,9% de carats, l'or pur est donc destiné au marché international. En dehors de celles implantées en Afrique du Sud, elles sont peu nombreuses sur le continent. Si au Ghana, les raffineries sont devenues des éléphants blancs, soutient un acteur du domaine, parce qu'il faut une masse critique pour la rendre rentable, estimée à environ 500 tonnes d'or par an. Au Mali, par contre, les sociétés Morena Gold et Kankoumoussa affinent des quantités qui ne sont pas industrielles. Elles font du service, affinent et donnent aux vendeurs, contrairement aux raffineries, qui vendent au compte des sociétés productrices matière cet aspect minier. Pour atteindre donc ce seuil de rentabilité, le Mali pourrait compter sur l'or des sociétés qui n'ont pas de problème à vendre leur or sur place. C'est même l'idéal, cela pourrait diminuer les risques qu'elles prennent en le transportant jusqu'à la raffinerie, ajoute l'expert. Mais il faut que la raffinerie soit d'un standard international afin de pouvoir vendre sur les places internationales. Il est possible de faire une raffinerie d'une capacité de 200 tonnes par an, mais elle devient rentable à partir de quelle quantité? Une question essentielle parce qu'il s'agit d'une industrie très consommatrice d'énergie, ce qui pourrait augmenter le coût de production de l'or et le rendre plus cher que le prix du marché. L'intérêt de faire une raffinerie devient alors moindre. Selon l'expert minier, ce qui est faisable est de créer un marché de consommation de l'or, c'est-à-dire mettre en place une industrie de bijoux pour vendre ces bijoux sur le marché international. L'autre alternative possible est d'avoir des succursales de certaines raffineries qui pourraient permettre aux sociétés d'exploitation d'éviter certains problèmes. Selon le gouvernement, la mise en place d'une raffinerie d'or va contribuer à diminuer conséquemment l'exploitation à l'état brut d'une grande partie de l'or extrait et à lutter contre la fraude dans l'exploitation artisanale et semi-mécanisée, mais également augmenter les recettes issues du métal jaune dans le budget national. Direction les États-Unis. Henry Kissinger est mort dans la nuit de mercredi à ce jeudi à l'âge de 100 ans. Il n'était pas seulement le magicien de la diplomatie, mais le symbole du particularisme unique des États-Unis. Après son décès, l'Amérique a perdu l'une des voix les plus sûres et les plus écoutées en politique étrangère, a salué dans un communiqué l'ancien président américain George Bush. Henry Kissinger a vu son image ternie par des pages sombres de l'histoire des États-Unis, comme le soutien au coup d'État de 1973 au Chili, ou l'invasion du Timor oriental en 1975 et bien sûr la guerre du Vietnam. L'Alliance des États du Sahel en marche, c'est la une du journal du Mali cette semaine. Instituée le 16 septembre 2023 par la signature de la charte de Liptako-Gourma entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'Alliance des États du Sahel vient d'amorcer à Bamako sa pleine opérationnalisation. Le numéro 451 de votre hebdomadaire est à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.